Tous les ans, des nouveaux élèves traversent le passage qui les mène vers le secondaire au Mont de la Salle. Ils et elles feront leur chemin pendant quelques années dans cette nouvelle école pour en sortir par un nouveau passage qui les mène plus en avant vers la vie et les responsabilités adultes. Souvent, dans ce cas-là, le Mont de la Salle, ça se résume à n'être que 5 ou 6 années de secondaire. Mais 2017 vient casser cette idée à courte vue. En fêtant les 100 ans du Mont, nous sommes plongés dans son histoire unique. Aucune autre école de Laval, aucune, n'a une identité historique aussi particulière. Le Mont de la Salle tient son nom de Jean-Baptiste de la Salle, qui a vécu en France au XVIIe siècle. Il a fondé en 1680 la Congrégation des Frères des Écoles chrétiennes. C'est un rassemblement d'hommes qu'on dénomme religieux ou frères. Ils restent célibataires pour se consacrer à leur Dieu et aux autres, en poursuivant une mission particulière. La mission des Frères des Écoles chrétiennes, c'est l'éducation de la jeunesse, particulièrement de la jeunesse la plus défavorisée. Les premiers frères des écoles chrétiennes arrivent au Québec en 1837 avec l'objectif, bien entendu, de former des éducateurs et aussi d'enseigner. Ils s'installent à Montréal et se font confier plusieurs écoles. Un premier bâtiment appelé Mont de la Salle est érigé en 1887 sur les terrains de l'actuel Jardin botanique à Montréal. C'est le bâtiment qu'on voit sur la photo. Mais le développement urbain amènera les frères à rechercher un emplacement plus calme qui correspond à leur mode de vie. Ainsi, en 1913, ils achètent la terre qui avait appartenu aux Nelson à Laval-des-Rapides. Ces Nelson-là étaient les descendants de M. Wilfred Nelson, un médecin qui fut exilé de 1838 à 1842 pour avoir mené la lutte armée des Patriotes à Saint-Denis. La construction du second Mont de la Salle se fera de 1915 à 1917. Les architectes qui ont conçu le bâtiment sont les mêmes qui ont fait l'oratoire Saint-Joseph. Il coûtera 625 000 $ pour le construire. C'est un des premiers bâtiments au Canada dont les planchers et les colonnes de la structure sont faits en béton armé. Le nouveau Mont de la Salle ouvre ses portes le 11 avril 1917, après un déménagement des frères de Montréal vers Laval. Il faudra 12 ans de plus pour ériger la chapelle, qui sera terminée en 1929. Les vitraux ont été fabriqués par un artiste renommé, Guillaume Ernest Pellus, et les peintures par Louis-Eustache Monti, lui aussi renommé. Il faudra attendre 18 ans de plus pour qu'en 1947, les frères des écoles chrétiennes acquièrent l'orgue Casavant actuel. C'est le plus imposant orgue encore à ce jour sur l'île de Laval, avec ses 3 claviers. Le 100e sera l'occasion de le faire renaître. Les réparations de base ont été apportées en attendant une restauration plus complète. Le Mont de la Salle est à la fois la maison où les frères vivent, d'où les chambres et les dortoirs, leur école et leur lieu de travail, bien que certains frères pouvaient enseigner ailleurs, parfois même à l'université. Le Mont est donc un endroit où l'on enseigne à des élèves adolescents, où l'on forme des jeunes à devenir religieux et où on forme des frères à devenir enseignants. C'est vraiment une maison de formation. Avec les années, la communauté achète d'autres terrains. Leur terre finit par s'étendre en une longue bande de l'actuel boulevard des Prairies jusqu'au boulevard Saint-Martin.
Le vaste domaine du mont verra s'ajouter l'édification d'une ferme avec ses vaches et ses champs, d'une serre, d'un garage, d'un atelier de menuiserie, d'un poulailler, d'un verger et même d'une petite érablière pour le temps des sucres. La vie quotidienne incluait aussi divers autres travaux et tâches: couture, coiffure, imprimerie, infirmerie. Mais la vie avait aussi ses moments de détente et de loisirs. Le Mont-de-la-Salle a souvent logé une personne très célèbre en son temps, le frère Marie-Victorin. C'est un célèbre botaniste du Québec à qui l'on doit le Jardin botanique de Montréal. Il va souvent séjourner au Mont-de-la-Salle pour y reprendre des forces, et il profite de ses passages pour encourager les jeunes pensionnaires à explorer leurs talents horticoles. 1958, drame. Un feu se déclare au 3e étage côté est. Les pompiers travaillent d'arrache-pied pour maîtriser l'incendie. Mais les échelles sont trop courtes et des réservoirs d'eau sont situés au 5e étage. Malgré que les dégâts soient importants, le pire est évité. C'est du temps des Frères des Écoles chrétiennes que le dernier bâtiment d'envergure est ajouté, c'est-à-dire le complexe sportif José Fauché. Les années 60 voient une diminution importante des candidats à devenir frères des écoles chrétiennes. La communauté se défait graduellement de ses terres. Et une page d'histoire se tourne quand, après 51 années à habiter ces murs, à former les esprits, les pensées, les frères des écoles chrétiennes vendent le Mont-de-la-Salle à la commission scolaire régionale Maisonneuve en 1968 pour la somme de 1 315 000 $. Plusieurs des religieux qui habitaient au Mont-de-la-Salle à cette époque vivent encore aujourd'hui. Des témoignages ont été recueillis par la jeune coop patrimoine de notre école et sont disponibles sur le site Internet de l'école. Changement de période, changement d'élèves. Le Mont devient une école secondaire publique à partir de 1968. Elle accueillera des jeunes de la 3e à la 5e secondaire, et ce jusqu'en 2005, lorsque l'école Saint-Jean va migrer vers le Mont pour en faire une école de 1e à 5e secondaire. Quelques frères continueront à enseigner au Mont, dont le frère Henri sur la photo, qui d'ailleurs sera présent à quelques événements du 100e cette année. Le visage du Mont change. La chapelle abritera la bibliothèque jusqu'à récemment. C'est une clientèle mixte garçons et filles qui fréquentera l'établissement. Une formation d'infirmière auxiliaire sera offerte à l'école. Les bosquets de fleurs deviendront un stationnement. On passera progressivement de 35 portes donnant sur l'extérieur à une quinzaine. Les balcons seront progressivement démantelés, mais les allées de quilles aménagées par les frères seront conservées de nombreuses années. Les arts et la culture, déjà tenus en estime du temps des frères, s'enracinent profondément dans la tradition de l'école. La musique traverse toutes les époques.
les activités parascolaires, les comités, les conseils élèves. Voilà des projets et des activités autour desquels les souvenirs du secondaire se construiront. Pour certains, ce sera l'étincelle à l'origine de carrières artistiques, musicales, politiques ou professionnelles notables. Le théâtre laissera aussi son empreinte jusqu'au début des années 2010. Les arts plastiques et les arts visuels y sont depuis 1968. Il y avait même un studio de télévision. Les histoires et les rumeurs sur le fantôme du Mont datent d'aussi loin. Le tunnel qui assurait le passage jusqu'à José Fauché a fait couler beaucoup d'encre. Le Mont fait parler de lui à maintes occasions. Ses victoires au Festival des Harmonies, sa coupe d'improvisation, les revendications de ses élèves allant jusqu'au retentissement national des actions de défense d'une famille de réfugiés de l'école de 2013 à 2015. Il n'y a pas à dire, le Mont engendre la solidarité. Il y a des générations d'élèves qui ont traversé les mêmes corridors que nous, qui y ont vécu leurs premiers amours, qui ont affronté les premières difficultés de la vie. Ils se sont appliqués à ouvrir leur intelligence et à développer leur force. Une histoire unique, un héritage unique aussi. Saviez-vous que plusieurs personnalités sont de notre famille? Ils ont gravi les mêmes marches que nous, arpenté les mêmes corridors. Il y a Paul Piché, auteur, compositeur, interprète. Bruno Landry, humoriste de Rock et Belles Oreilles. Martin Fontaine, interprète spécialement d'Elvis. François Papineau, comédien reconnu. Sophie Cadieux, comédienne reconnue. Valérie Blais, comédienne. Kurt Hipschen, designer. Marc Demers, maire de Laval. Vincent C., magicien. France Lausière, vice-présidente de la programmation à TVA. Michel Godbout, journaliste à TVA Sport. Sylvie Lucier, auteur de téléroman dans l'auberge du Chien Noir. Francis Veil, journaliste et chroniqueur à la presse. Martin Bédard, footballeur des Alouettes. Anne-Marie Boucher, avocate et philanthrope. Yves Robert, secrétaire du Collège des médecins du Québec. Nathalie Claude, comédienne. Arlette Cousture, auteur de romans. Christiane Charette, animatrice. Francis Legault, réalisateur. Jean Barbe, écrivain et journaliste. On peut relever la tête et être fier de marcher sur leurs traces. Et encore plus fier de faire nos propres traces et d'ouvrir la voie aux générations qui nous suivent. C'est maintenant à notre tour de mettre un peu de nous-mêmes pour enrichir l'héritage du monde, d'ajouter notre empreinte à celle de ces anciens jeunes du monde. Ensemble, nous formons un tableau qui parle d'humanité. Fêter 100 ans, c'est quelque chose.